Et petit coucou du matin frisquet, mais quand même moins que l'autre jour. Envie de partager quelque chose aujourd'hui par rapport à une consultation d'hier, par rapport à des choses que j'observe souvent. Alors, je vais partager, je vais déposer mes piquets qui m'encombrent. Alors, je partage. Ok. J'invite. Hop. Hop. Non, voilà, je partage un petit peu. Donc, je partage. Hier, donc, j'ai eu une consultation et on parlait d'une difficulté que la personne rencontrait. Et elle disait, ah, mais il faut absolument que j'arrive à dépasser ça. Il faut absolument que j'y arrive. Gna gna gna, gna 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 gna. Alors, est-ce qu'il vient tout droit celui-là? Non, il tourne. Ouf. Donc, il faut absolument que j'y arrive. Je dois me dépasser. Je dois devenir la meilleure version de moi-même. Hein? Ces conneries du développement personnel. Non, mais j'exagère et je vois que j'ai perdu mes lunettes. Je partageais ces choses-là il n'y a pas si longtemps que ça. Et quand j'ai réalisé à quel point ça nous mettait une pression et que justement notre nature humaine, enfin que la seule chose qu'on avait peut-être à faire, c'est d'accueillir notre nature humaine. Vraiment, d'accueillir notre vulnérabilité. D'accueillir qu'il y a peut-être des choses qu'on n'arrivera jamais à transcender. Et c'est ok. Et ouais. Ah. René, je vais aussi l'inviter. Eh, coucou qui est là. Et c'est ok qu'il y ait des choses qu'on n'arrive pas à transcender. Mais ce qui n'est pas ok, c'est de se mettre la pression pour arriver à absolument à les transcender. Parce que quand tu luttes contre toi, tes problématiques s'accentuent. Et quand tu te mets la pression, bah tu te mets la pression. Et puis ça crée justement quelque chose de pas top dans ton corps. Ça te fatigue déjà. Et puis c'est pas ok quoi. Et souvent maintenant je vois un peu partout ce truc de deviens la meilleure version de toi-même. Et je me demande si on se rend vraiment compte de ce que ça veut dire, ça, deviens la meilleure version de toi-même. Ça veut dire qu'on n'est jamais ok avec ce qui est, puisque nous sommes des êtres en évolution, donc la meilleure version de nous-mêmes, elle évolue. Il n'y a pas une meilleure version de nous-mêmes, déjà. Et tous les jours, c'est la meilleure version de toi-même. Mais si tu crois que tu as quelque chose à atteindre au niveau de qui tu devrais être, eh ben, bon courage, t'en finis jamais. Et t'es tout le temps dans c'est pas forcément l'intransigeance, mais la dureté, la pression avec toi de quelque chose que t'as à atteindre. Et tu te laisses pas traverser par la vie parce qu'il y a dans le moment. Et on est vite rattrapé par ces trucs-là. Hein, je dis ça parce que j'ai été rattrapée par ce truc-là. D'être à l'écoute de ce qu'on me disait qu'il fallait faire et de pas être à l'écoute de ce qui est juste pour moi. Bah ouais, parce que je suis humaine. Et ben voilà, de temps en temps, je retombe dans des difficultés. C'est normal dans ces difficultés. Alors il y en a d'autres qui sont toujours là. Mais quand tu es vraiment dans cette pression de il faut absolument que je change. Il faut absolument que je change, que je devienne la meilleure version de moi. Tu es toujours en lutte et tu vis jamais ce qu'il y a à vivre. Tu es toujours dans une espèce de fuite en avant, d'atteindre quelque chose que de toute façon tu n'atteindras jamais puisque ce sera jamais assez bien. Tu peux toujours être mieux. Donc voilà, il n'y a pas de limite. Et voilà. Petit monologue ce matin, tiens, c'est étrange. Et je me penche comme ça. Ah non, coucou qui est là, est-ce qu'on m'entend? Je me penche et c'est là que je vois ce qui est écrit sur mon bonnet. Et ça, c'est un truc de fou parce que ce bonnet, ça fait quand même, je pense, 2-3 ans que je l'ai. Et j'ai réalisé en début de semaine, enfin hier, je pense, hier ou dimanche, ce qui était écrit dessus, l'éternité.
L'éternité. Nous avons l'éternité, hein. L'éternité, ouais, c'est long l'éternité. Hein. Donc, je t'invite à être attentive à ces mots que tu te dis, à ces croyances que tu écoutes, enfin que tu partages sans même prendre conscience de ce qu'il y a derrière. Donc je t'invite à une espèce de, enfin pas une espèce, discernement par rapport à ce que tu lis, par rapport à ce que tu entends, par rapport à ce que tu vois. Aussi par rapport à ce que je te dis, parce que l'idée c'est de... C'est bizarre, ça n'a pas partagé. L'idée, c'est vraiment d'être à l'écoute de toi, d'écouter est-ce que ça te parle. Donc je rappelle aussi, si tu me rejoins et que tu es sur le groupe S'aimer pour mieux semer, je ne vois pas tes commentaires. Donc il faut venir sur mon profil privé, hein, si jamais. Donc reste attentif, reste dans le discernement par rapport à toutes ces injonctions, toutes ces croyances, toutes ces pressions que tu te mets, qui font que des fois tu découvres des nouveaux outils, tu tombes dans le développement personnel, la spiritualité, et t'es plus mal qu'avant. C'est terrible. Donc là, la personne, hier, je lui ai dit, ok, pour le moment, tu n'y arrives pas encore, tu n'y arrives pas déjà, il n'y a absolument rien de grave. Sois consciente de ta difficulté, sois consciente, sois d'accord d'aller voir ce qu'il y a derrière, parce que ça, c'est quand même la base. Hein. Quelle croyance il y a derrière, quelle blessure il y a derrière. Hein, parce que je rappelle qu'on est super conditionné par ce qu'on a vécu, par nos parents, par l'éducation, par la société, et qu'il y a plein de choses inconscientes qu'on a en nous. Donc être d'accord de se voir vraiment, de se prendre dans les bras avec tout ce qu'on est, tout ce qu'on a, avec nos forces, avec nos difficultés. C'est vraiment la clé du bonheur et tu peux être heureux, heureuse dès le moment où tu le décides et à chaque instant. Parce que tu peux choisir tes pensées aussi. Alors je le conçois, c'est pas toujours évident. Parce que des fois il y a des moods, il y a des choses, des émotions, des sensations, des ressentis qui sont là, qui sont peut-être pas toujours évidents à accueillir et à prendre avec soi. Enfin, à voir. Mais tu as quand même toujours le choix de tes pensées et tu peux œuvrer chaque jour dans le sens que tu as envie, mais en posant des actions pour toi, en posant des intentions pour toi aussi. Et coucou Evelyne. Et puis, ça, tu as le pouvoir de le faire, il n'y a personne qui peut le faire à ta place. Mais en restant dans le discernement de ce que tu lis, de ce que tu entends, de ce que tu partages. Parce que par exemple, si on en revient à deviens la meilleure version de toi-même, c'est un truc que tu lis partout. C'est vraiment le truc à la mode. Mais on ne se rend pas compte de la pression qu'il y a derrière. Et coucou Evelyne. On ne se rend pas compte. Alors oui, dans l'absolu, c'est super d'être la meilleure version de soi. Mais comme je dis, si tu cours après ça, tu vas jamais l'atteindre. Et ça va te fatiguer. Et t'en auras marre. Donc attention à ce que tu te racontes. Et là, voilà, c'est là que maintenant les gens commencent à arriver. C'est très étrange. Bon, j'espère que tu vas bien, Evelyne. Donc tu viens d'arriver. Hein. Donc est-ce qu'on m'entend bien d'ailleurs? Pas que j'aime pas trop parler dans le vide. Hein. Bon, jusqu'à maintenant j'ai parlé dans le vide, mais donc accueillons notre humanité, accueillons nos difficultés et tous les jours mettons notre attention sur... Voilà, mettons une intention, pas notre intention, ce serait plutôt notre attention. Si on peut mettre notre attention sur comment je me traite, quelles sont mes pensées, sur quoi je réagis. Pchit, qu'est-ce qu'il mange? À quoi je réagis, parce que justement, à quoi je réagis, ça parle de moi, c'est quelque chose que j'aime. Oh, mais les cils de chèvre. Et coucou Lise. Alors... Je n'ai jamais adhéré à ce concept de la meilleure version de soi-même. Ça sous-entend que là, t'es pas assez parfait. Exactement, Evelyne, ouais. Ça sous-entend que tu dois t'améliorer tout le temps. Et ça met une pression. Mais tu vois, mais il y a beaucoup de personnes, t'as déjà remarqué, c'est un truc à la mode. On le voit partout. Mais je pense qu'on ne se rend pas compte de ce qu'elle veut dire, cette phrase. Pour les personnes qui l'utilisent, c'est souvent, je pense, des personnes hyper exigeantes qui se mettent la pression. Alors oui, on nous dit... il faut des efforts, on doit faire des efforts dans la vie, on doit travailler sur soi, on doit se battre. Mais toutes ces notions-là, ça résonne pas trop pour moi. Se battre. Alors, ça résonne pas, ça veut pas dire que je le fais pas. Ce que je disais hier à René,
Ah ben, parfois, oui, je me bats. Mais parce que je suis humaine et je fais du mieux que je peux. Voilà, d'ailleurs, c'est ce qu'elle dit, Evelyne. Maintenant que je sais qu'à chaque moment de ma vie, je fais du mieux que je peux, ça m'évite de me mettre cette foutue pression sur j'aurais pu mieux faire. Exactement. T'aurais pas pu mieux faire, t'as fait du mieux que tu pouvais, mais si t'as envie que les choses changent, peut-être que la prochaine fois, tu feras autrement. Et c'est pas que tu feras mieux, tu feras autrement. Et ça change tout, parce que le mieux, le moins bien, le plus, le moins, ça divise, ça juge. Et il n'y a pas de mieux ou de moins bien, il y a que des expériences, des situations, des choses qu'on fait d'une façon qui est là, dans le moment. Et on peut tout transformer. Et avec cette approche-là, ça change tout. Et d'ailleurs, justement, j'en profite parce que dimanche, il y aura un atelier sur l'effet miroir. Le premier atelier de l'année, et il reste 2 places. Et c'est ce que j'ai à cœur d'apporter dans ces ateliers. Hein. On est d'accord, Evelyne, je pense que ces choses-là aussi dont tu prends conscience, c'est pas mal en lien avec ce qu'on a fait ensemble. Et dans ces ateliers, justement, je t'amène à voir les choses, à te voir, mais sans jugement, avec un regard bienveillant, en prenant du recul sur les choses, mais tout en prenant tes responsabilités, parce que ce que tu vis, c'est en lien avec tes vibrations, c'est ce que tu vibres. Et tant que tu es dans « je dois devenir la meilleure version de moi-même », tu es dans une vibration d'obligation, tu es dans une vibration de « c'est jamais assez », tu es dans une vibration de mettre la barre toujours plus haut. Et quand on veut mettre toujours la barre plus haut, qu'est-ce que ça mène à quoi? Ça mène au burn-out, ça mène à plein de trucs, quoi. Ça te fout la santé en l'air. Mais c'est assidieux et on n'est pas forcément conscient. Alors, du coup, même si je me loupe sur certaines choses, je me dis, bon, voilà, aujourd'hui c'était comme ça. La prochaine fois, je ferai autrement. J'essaierai, et si encore une fois, le résultat n'est pas à la hauteur de ce que j'attendais, alors je continuerai à persévérer en accueillant ce qui est dans le moment. Mais waouh, Evelyne, j'adore te lire. Que de transformation. C'est génial. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais tellement ça. Et tu vois que la vie, elle est bien plus douce. Tu vois que tu te traites toujours mieux et ta vie est toujours plus belle. On est d'accord. Et t'as rien à atteindre, t'as pas à être parfaite parce que de toute façon, tu l'es déjà. Et mon chien, ouais, il est tout content, le Ben. Oui, mon bébé, ouais. Moi, t'es plus un bébé. T'as pas à être parfaite, enfin, comme je dis, tu l'es déjà. T'accueilles que, voilà, c'est ok maintenant, mais si j'ai envie que ça se transforme, je continue à persévérer. Ouais, le mot persévérance, j'aime bien. Et si on en reprend ce que j'ai découvert là sur mon bonnet, l'éternité, quand certaines choses, je n'y arrive pas, et que je dis aux gens, peut-être dans cette vie, tu n'y arriveras pas. Voilà. Peut-être dans une autre vie, tu y arriveras, ou pas. Tu as l'éternité pour y arriver. Et si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. C'est cool quand même. Hein. C'est quand même cool. Et l'important, voilà, c'est ce que me disait René, parce que hier j'ai eu un petit moment down. Et puis il me dit, mais vas-y, prends un bain, fais quelque chose pour toi. L'important c'est de vivre. Oui, c'est vrai. Voilà. Il a tout à fait raison. Et je le sais, et je l'applique la plupart du temps. Mais parfois, j'ai des petits coups de mou. Alors, ce qui est génial, c'est que ça dure beaucoup moins longtemps qu'avant, mais il y en a de temps en temps. Et hier, c'en était. Alors aujourd'hui, c'est bon. Et aujourd'hui, par contre, il faut que je récupère les bateaux, je ne sais pas où je les ai mis. Alors, bon, je dis pas des fois, mon petit cerveau d'amour me dit, ouais, bof, t'as toujours pas réussi, gna 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 gna. Et là, je reprends mon pouvoir et je dis, non, même si c'était pas parfait, c'est pas grave, j'avance pas à pas, chacun son rythme. Et non, mais, tu sais, Evelyne, ce que tu dis, bon, c'est un peu con parce que là, j'ai des frissons, il fait déjà assez froid, mais ça me fout des frissons parce que oui, tu vois, t'es vraiment l'exemple là de l'humanité. Tu es dans cet accueil de l'humanité, de qui tu es, et que voilà, de temps en temps, on a des petites choses qui reviennent parce que c'est humain. Parce que quand tu as creusé pendant tant d'années des sillons, hein, de profondes croyances, de conditionnement, de façon de fonctionner, oui, ok, tu creuses un autre sillon quand tu amènes des autres pensées, mais de temps en temps, tu glisses dans l'ancien sillon. Il te rattrape. Hein, tu as déjà vu, le jour, on a un ami qui est venu avec des images,
des films du désert, parce qu'il était dernièrement dans le désert, bah ouais, t'as plein de routes, t'as des sillons, mais des fois, il y en a qui sont très proches. Ou bien il y a un chemin qui part à droite et toi, t'es dans le chemin à gauche, mais tout à coup, paf, ta roue, elle se prend dans celui de gauche et puis, waouh, tu dois faire une manœuvre. C'est pas super confortable, mais paf, tu peux te remettre dans ton nouveau sillon. Mais il faut comprendre que l'autre sillon, là, il est quand même plus creusé, donc il est plus... alors, pas attirant, mais tu vois ce que je veux dire. Et c'est la vie, et c'est normal. Et d'où l'importance, là, dans ces situations-là, d'être vraiment bienveillant. Alors moi, je m'autorise, des fois, je plonge à fond. Peut-être que j'ai besoin de plonger à fond pour ressortir. Mais voilà, je m'autorise. Et voilà. Je dis toujours, j'ai ma période migros. C'est ma période migros. Je veux tout envoyer valser, puis j'ai resté à boulot à la Migros. Alors, ça fait rire tout le monde, hein. Moi aussi, ça me fait rire. Et voilà. Bon. Alors, qui c'est qui est encore là? Comment ça résonne tout ça? Bon, Evelyne, c'est cool. J'adore ce que tu partages et je te remercie infiniment. Si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire par rapport à tout ça, comment ça résonne, ce serait cool. Et s'il n'y a pas de commentaires, c'est pas grave. Il y en aura dans le replay. Hein. Et je rappelle que le dimanche prochain, donc le 21 janvier, se déroule un atelier effet miroir à Cours chez moi. Il reste 2 places. 2 places. C'est de 9h30 à 5h30. À l'inscription, tu reçois une mini formation Ennéagramme d'1h40, mais où il y a l'essentiel et c'est très très puissant. Donc une super formation, j'ai tout condensé dans ces 1h30, c'est génial. Il y aura aussi un atelier effet miroir le 4 février à Yverdon. Là aussi, il reste 2 places, si tu es dans le coin. Ah Lise, je ne sais pas si ça t'intéresserait, je ne sais pas si tu es encore là. Un petit atelier effet miroir, Yverdon, c'est beaucoup plus près de Nyon que Cours. Hein. Voilà, donc la même chose, même horaire. Et puis voilà. Alors Evelyne, il n'y a pas longtemps, j'ai été mise face à une situation qui m'a mise dans l'inconfort. Dans laquelle je me suis fait des suppositions pas cool. J'ai un peu gambergé dessus et après quelques temps, j'ai changé ma façon de penser, de voir les choses et j'ai cherché à voir ce que cette situation pouvait m'apporter de positif à terme. Je l'accepte bien mieux maintenant, cette situation. C'est magnifique. Et puis par rapport à l'effet miroir, tu peux aussi faire l'exercice de voir où elle te touche cette situation par rapport à ton vécu, par rapport à tout ce qu'il y a là. Et coucou Tania, j'espère que tu vas bien. Donc c'est génial Evelyne. Continue, voilà. Alors Evelyne, je ne sais pas si tu as reçu, parce que là je vois que j'ai vu que, je ne sais pas ce qu'il y a avec mes mails, j'ai écrit un mail aux personnes qui avaient fait l'atelier effet miroir l'année passée. Et je vois, je ne sais pas si le mail a bien fonctionné pour tout le monde. Si le mail a bien fonctionné pour tout le monde, tout comme Tania, toi tu es aussi là, je vais proposer une fois par mois, enfin j'ai envie, mais je regarde déjà s'il y a des intéressés, parce que je ne vais pas mettre en place quelque chose si ça n'intéresse pas les gens. Donc mettre en place une fois par mois des réunions en lien avec l'effet miroir, où on peut justement partager nos difficultés, venir poser des questions, comme un mini atelier si on veut, avec des exemples, la vie quoi. Et puis c'est l'occasion aussi de passer un bon moment de partage. Et coucou Bettina, bon vous arrivez trop tard parce que c'est la fin là, j'ai parlé toute seule pendant un bon moment. Donc dites-moi si vous avez reçu le mail déjà. Voilà, Bettina aussi t'as participé, Tania, Evelyne. Ah, j'ai regardé mes mails, je ne suis pas très active sur ma boîte mail. Ah voilà, c'est ça. C'est comme moi, je les vois tous les jours, je me dis que les autres sont comme moi. Non, c'est pas vrai. Voilà, donc allez regarder votre boîte mail si vous avez reçu ce message ou pas. Donc voilà, en tout cas, moi je vais aller préparer un design là, parce que j'ai une personne que je reçois vendredi pour ça, donc ça prend du temps. Moi je me réjouis de vous retrouver bientôt. Donc je rappelle, dimanche 21 janvier, 2 places pour l'atelier effet miroir, et dimanche 4 février,
2 places ou 3 pour l'atelier à Yverdon. Alors, si vous qui avez participé, je crois que presque tout le monde qui est là a participé, hein, si vous pouvez partager l'info, ce serait vraiment cool, ou en parler. Parce que c'est vrai que moi j'adore partager et puis je trouve que c'est tellement puissant. Voilà, donc n'hésitez pas à partager. Je vous en remercie infiniment. Toi, tu vas aller en cheval en nageoire. Pouh, t'as du courage. T'as vraiment du courage. Waouh. Courage, Evelyne. Alors, je vous souhaite une toute belle journée et je vous dis à très très vite, quoi. Et puis, voilà. Dites-moi par rapport à tout ce que j'ai partagé, ce que vous en pensez. Bye bye, à bientôt. Bonne journée.